Personne ne vous aidera, faites-le vous-même. Il y a une vérité brutale que peu osent affronter, personne ne viendra vous sauver. Ni mentor providentiel, ni coup de chance magique, ni main tendue au dernier moment. Cette réalité n'est pas une malédiction, c'est une libération. Car si personne ne viendra faire le travail à votre place, cela signifie une chose, vous avez déjà en vous tout ce qu'il faut pour réussir. Ce texte n'est pas un énième discours motivationnel. C'est un réveil. Un réveil pour ceux qui attendent désespérément une permission, un signe ou une validation. Un réveil pour ceux qui croient encore que le succès est une question de circonstances ou de contact. Un réveil pour ceux qui sous-estiment leur propre puissance, enfermés dans des limites qu'ils n'ont jamais osé remettre en question. À travers les mots de Myles Munroe et bien d'autres visionnaires, nous allons démanteler le mythe de la dépendance pour révéler la seule loi qui compte. Votre vie ne changera que lorsque vous déciderez d'en prendre le contrôle. Prêt à arrêter d'attendre? Prêt à découvrir la force qui sommeille en vous? Il est facile de chercher l'aide des autres, d'attendre que quelqu'un nous montre le chemin ou de croire qu'un sauveur viendra résoudre nos problèmes. Pourtant, la vérité fondamentale est que personne ne viendra vous sauver et c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que cela signifie que vous détenez le pouvoir de changer votre vie. Comme l'a dit le célèbre conférencier Myles Munroe, votre destin est entre vos mains. Ce discours ne vise pas simplement à vous inspirer, mais à vous rappeler que tout ce dont vous avez besoin pour réussir est déjà en vous. C'est le moment d'arrêter d'attendre et de commencer à agir. Si ce contenu vous enseigne, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner en activant la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. En ajoutant un like, vous aidez YouTube à partager ce message au maximum et à toucher encore plus de personnes qui cherchent à se développer personnellement. Je me souviens distinctement d'être passé devant un groupe de jeunes hommes qui attendaient tous à l'extérieur d'un immeuble de bureaux. Ils espéraient un entretien d'embauche, une opportunité, quelqu'un pour leur donner une chance. Mais pendant qu'ils attendaient, je marchais vers la bibliothèque pour étudier, construire et créer ma propre chance. Personne ne vient vous sauver et ce n'est pas une mauvaise nouvelle. C'est la nouvelle la plus libératrice que vous puissiez recevoir. Vous êtes responsable de votre vie. Ce jour-là, en voyant ces jeunes attendre, j'ai réalisé une chose importante. Le monde est plein de personnes qui attendent. Elles attendent que quelqu'un d'autre réalise leurs rêves. Regardez vos mains maintenant. Allez-y, regardez-les. Ces mains que vous voyez contiennent plus de puissance que toute l'aide extérieure que vous pourriez obtenir. Tout votre potentiel, vos capacités et vos idées sont déjà en vous. Mais voici la tragédie, beaucoup de gens meurent avec leurs rêves toujours enfouis en eux parce qu'ils ont passé leur vie à attendre que quelqu'un les aide. Un lion n'attend jamais la permission pour régner. Un aigle ne demande jamais conseil à un autre oiseau pour voler. Pourtant, nous, humains, avons été convaincus que nous avons besoin d'approbation, de permission ou d'assistance pour devenir ce que nous sommes censés être. Votre vie est trop précieuse pour être placée entre les mains de quelqu'un d'autre. Lorsque j'ai commencé mon propre voyage, je n'avais rien d'autre qu'un rêve et de la détermination. Pas de relations, pas de famille riche, pas de privilèges spéciaux. Mais j'avais une chose précieuse, la compréhension que mon succès était ma responsabilité. Prenez un moment pour réfléchir à toutes les personnes qui ne vous ont pas aidé, à toutes les portes qui ne se sont pas ouvertes et aux opportunités qui vous ont échappé. Transformez cette énergie en force. Les portes fermées ne sont pas des obstacles, elles sont des occasions de construire vos propres portes. Les personnes les plus accomplies de l'histoire n'ont pas réussi parce qu'elles avaient le plus d'aide, mais parce qu'elles ont décidé de devenir inarrêtables. Quand vous comprenez cela, vous réalisez que attendre de l'aide, c'est laisser la vie vous dépasser. Chaque obstacle est une opportunité déguisée. Allez-vous continuer à attendre? Ou allez-vous devenir un créateur? Continuerez-vous à chercher quelqu'un pour vous donner du succès? Ou retrousserez-vous vos manches pour le construire vous-même? Au moment où vous décidez d'arrêter d'attendre, votre véritable vie commence. Beaucoup de gens sont piégés dans ce que j'appelle la maladie de l'attente. Ils attendent que leur patron reconnaisse leur talent. Ils attendent que des investisseurs financent leurs projets. Ils attendent que quelqu'un vienne les tirer vers le haut. Mais attendre tue votre potentiel. Je me souviens d'avoir conseillé une jeune femme brillante qui rêvait de lancer son entreprise. Elle avait une vision claire, mais à chaque fois que je lui demandais quand elle allait commencer, elle répondait «
J'attends que mon oncle fournisse le capital. 2 ans plus tard, je l'ai revu. Même rêve, même plan, toujours en attente. Dépendre des autres est une maladie qui attaque votre potentiel. Cela paralyse votre créativité, étouffe votre initiative et vous aveugle aux ressources déjà présentes autour de vous. Chaque fois que vous dites « j'ai besoin d'aide », vous choisissez de donner votre pouvoir. Ne vous méprenez pas, collaborer, apprendre des autres et construire des réseaux est important. Mais mettre votre destin entre les mains d'autrui, c'est abandonner votre pouvoir. Chaque percée majeure dans l'histoire est venue de quelqu'un qui a refusé d'attendre. Ils ont compris que l'aide extérieure est une illusion. Vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin en vous. Commencez là où vous êtes, avec ce que vous avez. La créativité, le courage et la détermination sont vos ressources les plus puissantes. Arrêtez de chercher à l'extérieur ce qui est déjà en vous. Si vous repoussez vos rêves parce que vous attendez le mentor parfait ou le moment parfait, sachez que le mentor parfait est déjà en vous. Cette voix qui vous pousse à avancer. Ce feu qui brûle en vous. Cette insatisfaction face à la médiocrité. Tout cela est votre guide. Lorsque vous réalisez que personne ne viendra vous sauver, vous découvrez une force insoupçonnée en vous. Chaque obstacle devient une opportunité de grandir. Chaque désavantage peut être transformé en avantage. Ne perdez pas de temps à attendre. Votre vie commence maintenant, là où vous êtes. Quel était leur secret? Ils avaient compris une chose fondamentale, attendre de l'aide, c'est gaspiller son temps. Ils s'étaient approprié un principe puissant, le pouvoir de changer votre vie ne repose pas entre les mains de quelqu'un d'autre. Ce pouvoir réside dans vos décisions, vos actions, votre poursuite incessante de l'excellence. En ce moment, peut-être pensez-vous, mais tu ne comprends pas ma situation. Oh, mais je comprends. Vous avez été conditionné à croire que vous avez besoin d'autorisation pour réussir. Vous avez été programmé pour penser que le succès est quelque chose que d'autres vous accordent. Mais je suis ici pour déprogrammer cette croyance limitante. L'idée d'une aide extérieure est une illusion, un mirage qui vous maintient prisonnier d'un désert de médiocrité, tandis que votre potentiel immense reste inexploité en vous. Le jour où vous vous libérez de cette illusion, tout commence à changer. Lorsque vous cessez d'attendre que les autres vous donnent du pouvoir, vous découvrez que ce pouvoir a toujours été en vous. La transformation commence ici. Vous apprendrez à exploiter ce pouvoir. Vous libérer des chaînes de la dépendance. Devenir la force inarrêtable que vous êtes né pour être. Votre plus grande découverte ne viendra jamais d'un manuel scolaire, d'un séminaire ou des conseils de vos amis, de votre famille ou de vos collègues. Votre plus grande découverte est celle de vous-même. Mais cette découverte exige quelque chose que beaucoup redoutent, l'isolement. Pourquoi? Parce que dans le tumulte de la foule, il est impossible d'entendre sa propre voix. Je me souviens d'une époque où je devais prendre une décision critique. Tout le monde autour de moi avait des opinions, des conseils, des certitudes sur ce qui était le mieux pour moi. Mais j'ai fait quelque chose de radical, j'ai déconnecté. J'ai éteint mon téléphone et je me suis éloigné du bruit. Dans ce silence, dans cet isolement, j'ai entendu une voix que je n'avais jamais entendue auparavant, la mienne. La société vous programme avec des attentes. On vous dit à quoi le succès doit ressembler. Quel chemin suivre? Quel calendrier respecter? Mais qui a écrit ces règles? Qui décide que leur chemin est le vôtre? Le véritable pouvoir réside dans la découverte de soi. Cela commence par remettre en question tout ce qu'on vous a appris sur vous-même, vos limites, vos capacités, vos rêves. Ces croyances ont souvent été implantées par la vision limitée d'autrui sur ce que vous pourriez devenir. Quand je parle d'isolement, je ne parle pas de devenir un ermite. Je parle de vous séparer stratégiquement du bruit ambiant. Chaque grand leader, chaque innovateur, chaque personne ayant eu un impact significatif a traversé des périodes d'isolement. Vos capacités uniques sont comme des empreintes digitales, personne dans l'histoire n'a eu exactement votre combinaison de talents, d'expérience et de perspectives. Mais la tragédie, c'est que beaucoup ne découvrent jamais leur unicité parce qu'ils sont trop occupés à copier la formule de réussite de quelqu'un d'autre. Peut-être que vous vous reconnaissez ici. Vous essayez de vous former à un moule qui n'a jamais été conçu pour vous.
Vous tentez de compresser votre potentiel extraordinaire dans une boîte ordinaire. Cet inconfort que vous ressentez? Ce n'est pas un échec. C'est votre unicité qui se bat pour se libérer. Le processus de découverte de soi exige du courage. Il nécessite parfois de rester seul, de remettre en question les opinions populaires, d'avoir assez de conviction pour aller à contre-courant. Les personnes qui ont marqué l'histoire ont dû se libérer des attentes des autres, contester le statu quo, être prête à avancer seule. Être seul ne signifie pas être immobile. Cela signifie être fort dans votre conviction de qui vous êtes réellement. En chacun de vous réside un don unique, un but unique, une vocation unique. Mais vous ne le découvrirez jamais en suivant la foule ou en vous conformant aux attentes. Vous le découvrirez en ayant le courage d'être seul assez longtemps pour entendre la voix de votre objectif authentique. C'est dans cet instant que votre peur perd son pouvoir sur vous. L'opinion des autres perd son emprise sur vous. Les attentes de la société deviennent insignifiantes. Lorsque vous savez qui vous êtes, lorsque vous comprenez votre valeur, lorsque vous découvrez votre véritable but, à partir de là, vous n'avez plus besoin de la validation de qui que ce soit pour avancer. Cette découverte de soi devient la base de tout le reste dans votre vie. Une fois que vous savez qui vous êtes vraiment, rien ni personne ne peut vous empêcher de devenir la personne que vous étiez destiné à être. On me demande souvent, quel est le secret pour un succès durable? Ma réponse surprend souvent. Le secret ne se trouve pas à l'extérieur. Il est déjà en vous. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cela est si crucial à comprendre. Il existe des lois immuables et indéniables qui régissent le développement personnel. Et la première de ces lois est celle-ci. Tout ce dont vous avez besoin pour passer au niveau supérieur est déjà en vous. La plupart des gens recherchent des solutions externes à leurs problèmes internes. Ils courent partout, cherchant à accumuler davantage d'informations, de ressources, de connexions. Mais en agissant ainsi, ils violent une loi fondamentale, la loi des ressources internes. Votre prochain niveau de succès n'est pas dans les mains de quelqu'un d'autre. Il repose dans votre potentiel inexploité. En vous, à cet instant même, se trouvent des idées que vous n'avez pas explorées, des talents que vous n'avez pas développés, une force que vous n'avez pas encore testée. Vous êtes assis sur une mine d'or de potentiel. Mais voici le problème. Vous ne pouvez pas accéder à ce que vous ne reconnaissez pas. Vous ne pouvez pas développer ce que vous ne découvrez pas. Vous ne pouvez pas construire ce en quoi vous ne croyez pas. Le principe de l'auto-investissement est non négociable. Écoutez-moi attentivement. Le plus grand investissement que vous ferez n'est pas dans la bourse, l'immobilier ou une entreprise externe. Le plus grand investissement que vous ferez est en vous-même. Quand vous investissez en vous-même, vous investissez dans votre avenir, votre destinée. Je me souviens d'un jeune homme qui se plaignait sans cesse de ne pas avoir d'opportunité. Il voulait une promotion, mais il refusait d'apprendre de nouvelles compétences. Il voulait créer une entreprise, mais ne prenait pas le temps de lire sur l'entrepreneuriat. Il voulait réussir, mais il n'était pas prêt à investir dans son propre développement. C'est comme vouloir retirer de l'argent d'un compte bancaire sans jamais y avoir déposé quoi que ce soit. Une fois que vous comprenez la loi du développement personnel, vous arrêtez de trouver des excuses et commencez à progresser. Vous cessez de blâmer les circonstances et commencez à développer vos capacités. Vous n'attendez plus d'opportunités, vous les créez. Le développement personnel n'est pas quelque chose qui vous arrive. C'est quelque chose qui passe à travers vous. Quand vous construisez de l'intérieur, vous devenez indépendant des circonstances extérieures. Vous n'êtes pas limité par l'économie, votre environnement, ce qui se passe autour de vous. Vous devenez inarrêtable, car votre succès est déterminé par ce qui se passe à l'intérieur de vous. Toutes les personnes qui ont accompli quelque chose de significatif ont compris ce principe. Avant de construire leur empire, elles ont dû se construire elles-mêmes. Avant de diriger les autres, elles ont dû apprendre à se diriger. Avant de changer le monde, elles ont dû se transformer. Le développement personnel n'est pas une destination. C'est un voyage.
Ce n'est pas quelque chose que vous faites une fois pour toutes, mais un engagement quotidien. Chaque livre que vous lisez, chaque compétence que vous développez, chaque défi que vous surmontez, tout cela est un investissement dans votre avenir. Le retour sur cet investissement est illimité. Lorsque vous investissez dans des actions ou de l'immobilier, il y a une limite à ce que vous pouvez gagner. Mais lorsque vous investissez en vous-même, il n'y a aucune limite. Plus vous vous développez, plus vous créez de valeur, avez d'impact, réussissez. Sans vision, c'est comme essayer de traverser un pays sans carte. Mais je ne parle pas d'une vague idée de ce que vous voulez. Je parle d'une vision claire et puissante. Une vision qui vous obsède jour et nuit. Une vision si forte qu'elle vous réveille avant votre réveil. Chaque grande réalisation dans l'histoire a commencé par une vision. Mais ce qui sépare les rêveurs des leaders, c'est que ces derniers savent que la vision exige plus que la simple vue. Elle exige la perspicacité. Voir ce que les autres ne peuvent pas voir. Avoir le courage de poursuivre ce que les autres ne poursuivront pas. Votre développement personnel ne concerne pas seulement ce que vous voulez accomplir. Il s'agit de qui vous devez devenir pour y parvenir. Fixez-vous des objectifs, mais ne perdez jamais de vue votre véritable but. Les objectifs sans but sont comme des branches sans racines, ils ne résistent pas aux tempêtes. Votre vision doit être connectée à votre but. Et ce but doit être plus grand que votre confort. La vision, une force au-delà des limites. La vision vous montre ce qui est possible lorsque vous osez penser au-delà de vos limites actuelles. Leadership, diriger commence par soi-même. Le véritable leadership débute par la maîtrise de soi. Vous ne pouvez pas conduire les autres là où vous n'êtes jamais allé vous-même. Bâtir les autres tant que vous ne vous êtes pas bâti vous-même. Briser les limites des autres tant que vous ne les avez pas dépassées vous-même. Le leadership, ce n'est pas seulement donner des directives. Il s'agit de montrer l'exemple. Chaque personne a une capacité de leadership, car chacun a une influence. La question n'est pas de savoir si vous êtes un leader, mais quel type de leader êtes-vous en train de devenir? Conduisez-vous les gens vers la médiocrité ou vers l'excellence? Vers le doute ou la foi en leur capacité? Encouragez-vous leur dépendance ou leur autonomie? La vision, une puissance transformatrice. Une vision plus grande que vos limites personnelles commence à briser vos chaînes, comme celle d'un prisonnier. Les affirmations du type « je ne peux pas » ou « c'est impossible » perdent soudain leur emprise. Ces pensées qui vous paralysaient deviennent ridicules face à une vision claire et convaincante. Les limites, comme des murs de prison, sont construites par la peur et entretenues par le doute. Mais ces murs ne sont pas réels. Ce sont des projections de vos expériences passées, des opinions d'autrui, des attentes de la société. Le jour où vous réalisez cela, quelque chose de puissant se produit. Vous cessez de voir les limites comme des obstacles et commencez à les voir comme des défis à relever. Votre vision doit être si claire qu'elle devient plus réelle que votre réalité actuelle. Le matin, elle doit vous réveiller. Le soir, elle doit peupler vos rêves. Lorsque les obstacles surgissent, et ils surgiront, votre vision doit être si forte qu'elle vous propulse à travers eux. Car la véritable puissance de la vision n'est pas seulement de voir un avenir meilleur, mais d'être possédé par cet avenir au point qu'il ne vous laisse pas en paix tant que vous ne l'avez pas atteint. La vision sans action est un rêve. Sans action, une vision n'est qu'une rêverie. Avec des actions décisives, elle devient réalité. Il ne suffit pas de rêver. Il faut agir. Le temps de parler est terminé. Le temps d'agir, c'est maintenant. C'est à cet instant que commence votre futur. L'action, brisez les barrières de la peur. Arrêtez d'attendre des conditions parfaites. Vous n'avez pas besoin que tous les feux passent au vert avant de quitter votre entrée. La personne la plus dangereuse est celle qui a décidé que 100 est assez. Celle qui estime que son rêve vaut plus que ses peurs. Créer de l'élan ne signifie pas faire de grands pas, mais prendre des petites actions cohérentes. Chaque petite victoire crée un élan imparable. Si vous voulez écrire un livre, écrivez une page. Lancer une entreprise, faites une première vente. Transformer votre vie, faites un premier changement aujourd'hui. Lorsque vous passez à l'action,
l'univers répond à votre mouvement. La peur, fausse évidence apparaissant réelle. La peur est le plus grand tueur de rêves. Elle se cache derrière des excuses comme « Je ne suis pas prêt ». Ce n'est pas le bon moment. Et si j'échoue? Mais la peur n'est qu'une fausse évidence apparaissant réelle. La seule façon de vaincre la peur est d'agir malgré elle. L'initiative personnelle est comme un muscle. Plus vous l'utilisez, plus elle se renforce. Chaque fois que vous agissez, sans attendre l'autorisation, sans attendre des conditions parfaites, sans attendre que quelqu'un vous sauve, vous développez cette force intérieure. L'action détruit le doute. Le doute ne peut survivre dans une atmosphère d'action. Lorsque vous avancez, progressez et commencez à voir des résultats, le doute perd son pouvoir. Le meilleur remède contre le doute, ce n'est pas plus de confiance, mais plus d'action. Le moment parfait est maintenant. Trop de gens restent assis sur leurs rêves pendant des années, attendant le bon moment. Mais le moment parfait n'existe pas. Le seul moment parfait, c'est celui où vous décidez de commencer. Chaque matin, vous avez un choix. Vous pouvez attendre que quelque chose se passe. Ou vous pouvez faire en sorte que quelque chose se passe. Vous pouvez être un spectateur de votre vie. Ou en devenir l'acteur principal. L'élan, petit pas, grand résultat. Créer de l'élan ne nécessite pas de faire des gestes spectaculaires. Les petites actions cohérentes construisent un mouvement irrésistible. Écrivez une page. Passez un appel. Prenez une décision. Avec chaque petit pas, vous créez un avenir où les excuses disparaissent. La peur s'efface. Votre potentiel se réalise. Le pouvoir de vos choix, façonnez votre avenir. Le choix vous appartient. Mais les conséquences de ce choix façonneront tout votre avenir. Une fois que vous commencez à agir, il devient plus facile de continuer. C'est pourquoi la partie la plus difficile de tout voyage est le premier pas. Cependant, une fois ce premier pas franchi et une fois l'élan initial créé, quelque chose de magique se produit. Des opportunités apparaissent. Des portes s'ouvrent. Les ressources se manifestent. Ce que vous faites aujourd'hui crée votre réalité de demain. Chaque pas, chaque décision, chaque défi affronté contribue à bâtir quelque chose d'important. Votre caractère. Vos capacités. Votre destin. La responsabilité de construire votre avenir n'attend pas que quelqu'un d'autre le fasse pour vous. La capacité de changer votre vie ne réside pas dans ce que vous savez, mais dans ce que vous faites. La connaissance sans action est inutile, comme une voiture sans essence. Elle a l'air bien, mais elle ne vous mènera nulle part. Le moment d'agir, c'est maintenant. Vous êtes à un croisement décisif de votre vie. Tout ce dont nous avons discuté. Le pouvoir de l'autosuffisance. L'illusion de l'aide extérieure. La découverte de soi. La puissance de la vision. La nécessité d'agir. Tout cela converge vers ce moment, le pouvoir des décisions. Les décisions transformatrices ne se prennent pas demain. Elles se prennent dans l'instant. La question n'est pas de savoir. Si vous avez ce qu'il faut, vous l'avez. Si vous avez le potentiel, il est là. La vraie question est, qu'allez-vous faire maintenant? Regardez votre vie. Examinez où vous êtes et où vous voulez être. L'écart entre ces deux points ne peut être comblé par le souhait, l'espérance, l'attente. Il se comble par l'action. Les principes sans mise en œuvre sont inutiles. Tous les principes que vous avez appris, toutes les vérités que vous avez découvertes sont inutiles sans mise en œuvre. Les idées ne changent pas la vie. L'action, oui. Ce moment n'est pas un simple moment de motivation. C'est un moment de transformation. Vous devez choisir. Continuer à vivre dans vos habitudes. Ou entrer dans de nouvelles possibilités. Rester dépendant des autres. Ou embrasser le pouvoir de l'autonomie. Personne ne viendra vous sauver et c'est la meilleure nouvelle. Cela signifie que votre destin est entre vos mains. Votre avenir dépend de ce que vous faites pour vous-même. Activez votre pouvoir intérieur. Le pouvoir est déjà en vous. Vos capacités uniques. Vos ressources internes. Votre énergie. Votre potentiel.
Ces forces n'attendent qu'une chose, être activées. Mais elles ne s'activeront pas toutes seules. Vous devez décider de les exploiter. Ne laissez pas ces principes devenir de simples notes dans votre carnet ou des idées vagues dans votre esprit. Prenez ce que vous avez appris et transformez-le en une vie vécue pleinement. Passez à l'action aujourd'hui. Lorsque vous partez d'ici aujourd'hui, faites quelque chose. Immédiat. Tangible. Spécifique. Prenez ce projet que vous avez reporté et commencez-le aujourd'hui. Faites cet appel que vous avez évité et réalisez-le aujourd'hui. Franchissez ce pas qui vous effraie et faites-le aujourd'hui. Chaque action que vous entreprenez envoie un message puissant. À vous-même. À l'univers. Vous êtes sérieux à propos de votre transformation. Engagez-vous dans la vérité. Les principes que vous avez appris ne sont pas de simples théories. Ce sont des lois. Elles fonctionnent quand vous les appliquez. Elles produisent des résultats quand vous les mettez en pratique. Elles transforment des vies quand elles sont vécues. Mais elles ne peuvent fonctionner pour vous tant que vous ne travaillez pas avec elles. C'est votre moment de transformation. Votre période d'attente est terminée. Votre saison de dépendance est révolue. Les excuses sont derrière vous. Vous avez tout ce qu'il faut pour commencer. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Vous avez tout ce qu'il faut pour vous transformer. Levez-vous dès maintenant. En vous levant, vous défendez vos rêves. Prenez position pour votre potentiel. Assumez votre destin. Lorsque vous sortez d'ici aujourd'hui, vous ne partez pas simplement avec des informations. Vous partez avec une transformation. Vous ne partez pas simplement inspiré. Vous partez déterminé. Le pouvoir est entre vos mains. Le temps d'agir est maintenant. La personne qui fera la différence, c'est vous. Plus d'attente. Plus d'excuses. Plus de retard. C'est votre moment. C'est votre saison de transformation. Rappelez-vous. Personne ne viendra vous sauver. Et c'est pourquoi vous réussirez. Car lorsque vous comprenez que vous êtes votre propre solution, vous devenez inarrêtable. Alors, passez à l'action. Et faites-le se produire. Le monde attend ce que vous seul pouvez offrir. Le temps est maintenant. Personne ne viendra vous sauver. Mais c'est précisément ce qui rend votre potentiel illimité. Lorsque vous comprenez que vous êtes votre propre solution, vous devenez inarrêtable. Ce discours n'est pas un appel à la réflexion, mais à l'action. Levez-vous. Prenez les rênes de votre vie. Et faites-le vous-même. Parce que votre destin, vos rêves et votre transformation sont entre vos mains. Le temps d'attendre est terminé. Le moment d'agir est maintenant. Faites-le, car le monde attend ce que vous seul pouvez offrir.